entrés, le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, quelle joie de pouvoir te louer, te glorifier. Seigneur, nous entrons, Seigneur, en ce moment même, Seigneur, avec les anges dans cette chorale du ciel pour louer, pour glorifier ton nom. Seigneur, sanctifie nos vies et que notre louange soit un parfum, Seigneur, qui soit d'une agréable odeur, Seigneur. Un parfum qui te soit, Seigneur, eh bien, comme un baume, Seigneur, qui envahit, Seigneur, et qui réjouit ton cœur. Seigneur, je te loue parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes réunis et comme nous nous réunissons, Seigneur, c'est pour glorifier ton nom, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer, mais c'est aussi, Seigneur, pour venir devant toi et proclamer que en ton nom, Seigneur, eh bien, toute chose, Seigneur, devient nouvelle. Seigneur, nous glorifions, Seigneur, notre Dieu, parce qu'il transforme, Seigneur, le mal en bien, parce qu'il transforme, Seigneur, la mort en vie, parce qu'il remet, Seigneur, de la chair sur les os desséchés. Seigneur, je te loue d'être ce Dieu de miracles. Merci, mon Dieu. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous appuyer sur toi pour nos familles. Nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur, pour les âmes qui se perdent. Nous voulons nous appuyer sur toi pour notre propre âme, Seigneur, qui a tellement besoin de toi, de rafraîchissement. Seigneur, qui a tellement besoin de voir ton onction,
puissions, Seigneur, eh bien venir et submerger notre être, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, simplement pour occuper des chaises. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Oh, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué sois-tu, Jésus. Reçois, Seigneur, nos cœurs. Oh, loué sois-toi, sois-tu notre Dieu. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Jésus, sois loué. Esprit de Dieu, fais ton entrée avec fracas. Et viens, Seigneur, retourner, Seigneur, notre pensée. Viens bousculer, Seigneur, nos idées toutes faites. Fais de nous des instruments d'adoration. Fais de nous des instruments de consécration. Fais de nous des instruments de travail, des instruments, Seigneur, d'amour. Oh, que ton nom soit béni. Amen, Seigneur, amen. Amen, gloire à toi. Alléluia. Tu transformes ma l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, une école toi, comme toi, dans nos ténèbres tu ris, tu nous redonnes la vie, une école toi. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformes à l'eau vin. Les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi, dans nos ténèbres tu ris, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi. Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Sera contre nous. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, Dieu admirable, inébranlable. Proclame Dieu admirable, inébranlable.
Sondo roya la bacandi linde ronde reonde surrendero reya la baicondi allore sundi la baiacundi alluria la yaisendi allore la bacandi allondi allore ya la arraca lo roya la sonde ya la sindi roya la bacandi ni ronde reonde oh shore la Baraya londe suriele siriro sileronde caria sori ara barai kendi ara ya noni ara vai sili ara le kondi ara kira yo sili ara barai sondoro ya londare gloire et de louange, car tu es saint, 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 saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Et tous les anges l'adorent. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, 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 Saint. Nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, 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 Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône.
à jamais, à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, 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 Saint. Nous chantons, nous le cœur choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, 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 Saint. Tu te poses vraiment ces questions au fond de toi-même, tu te dis mais comment je pourrais plus aimer Dieu encore, comment je pourrais lui offrir plus, comment je pourrais aller plus loin. Il y a comme dans ton âme une espèce d'amour tellement profond pour Dieu que tu veux toujours en faire plus et encore plus et trouver encore à droite, à gauche, dans la prière, dans ceci, dans cela. Tu essayes de vraiment plaire à Dieu, mais en rajoutant et encore en rajoutant, en cherchant comme s'il y avait toujours quelque chose de plus à aller chercher, quelque chose de plus à aller découvrir. Et le Seigneur te dit, mon enfant, j'ai tout accompli à la croix et mon amour est tellement profond pour toi. À mon apôtre Paul, je lui ai dit, ma grâce te suffit. Et ce soir, je te dis, mon amour te suffit. Vis ta vie chaque jour. Tu cherches à me plaire, tu fais bien. Parce que tu me plais. Continue à me prier et à me louer. Mais au-delà de ce que j'ai accompli, il n'y a rien d'autre si ce n'est que je suis ton roi et que je t'aime. Je suis ton papa et je veux bénir ta vie. Tu n'as pas à décrocher quoi que ce soit pour me plaire. Tu m'as donné ta vie, maintenant vis ta vie avec moi. Et moi je remplirai ton cœur, te dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut parler encore à une personne, tu es là et tu te réjouis du temps qui passe et du temps du temps qui est passé, où tu es converti, où tu marches avec le Seigneur et le Seigneur te dit: mon enfant, tu fais bien de te réjouir d'être avec moi, mais ne te réjouis pas du temps qui passe, du temps qui est là, du nombre d'années de conversion, parce que ce n'est pas ça que je te demanderai une fois que tu seras devant moi, mais je te demanderai ce que tu as fait de ce temps avec moi, où tu as tenu ma main. Parce que je te dis, moi le Seigneur, continue à me chercher, continue à accroître ta connaissance de ma personne. Pas simplement une connaissance dans ta tête, mais une connaissance réellement de qui je suis dans mon identité, te dit le Seigneur. J'ai encore de grandes choses à faire avec toi, mais pour cela, il faut que tu prennes le temps de grandir. Tu es encore au début de cette marche et moi le Seigneur je te dis, tu es encore au début de ta vie de foi avec moi. Ne te réjouis pas du temps qui passe, mais considère les années de marche que tu as encore devant moi
où tu pourras être utilisé par moi si tu te plonges, si tu plonges tes regards dans ma connaissance, te dit le Seigneur. Amen. Seigneur me montre aussi une personne, vous êtes dans le monde, dans le monde professionnel où vous êtes, vous avez beaucoup de mal avec vos collègues. Il y a comme une espèce de tiraillement intérieur. Non pas que les autres le voient, hein, mais vous êtes... parce que vous avez découvert la lumière de Dieu et cette lumière, je me permets de tutoyer, t'as tellement envahi. T'as tellement envahi qu'en fait, tout ce qui se vit maintenant, ça te paraît maussade. Et le Seigneur te dit, mais tant mieux. L'esprit de ce monde n'est pas mon esprit. Mais ce monde est mon monde. C'est moi qui l'ai créé. Alors sois une lumière là où tu es, sans forcer les choses. Et pour ce qui est des gens qui t'irritent, place-moi-les devant mon trône. Ne puis-je pas changer leur cœur, te dit le Seigneur. Un jour, par ta bouche, par ton témoignage, certains d'entre eux entendront parler de moi. Ils auront alors un choix à faire. Mais pour certains, alors ce sera la voie du salut. Mais ne t'irrite pas contre l'esprit de ce monde. Irrite-toi contre le péché, mais ne t'irrite pas contre l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde sera là jusqu'à la fin. Mais moi, je suis l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui te parle ce soir et qui te dit, je te rends vainqueur. Je te rends vainqueur. Saisis. Saisis et tu verras de grandes choses, te dit le Seigneur. Et ce soir en rentrant, dis au Seigneur, voilà Seigneur, je te dépose tous ces collègues et rends-moi capable. Débarrasse-moi de ces tiraillements intérieurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.
Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Dieu est grand. Seigneur, ta grâce. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen, gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur peut-être. Il est grand et digne d'être acclamé. Loué soit le Seigneur. Installez-vous. Je vais laisser toute la place à la parole de Dieu. Simon, Ouais. si tu veux bien. Oui. Oh, t'as déjà allumé? Non. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Moi aussi je vais bien. Si ça vous intéresse. Non, ça n'intéresse pas Lucas. J'ai donné le nom. Depuis quelques semaines, vous avez remarqué, on parle beaucoup du service dans l'église. Et Dieu. C'est bon. Prends ton temps, Manu, prends ton temps. Et Dieu m'a encore mis ce sujet à cœur. Et je vous avoue, j'ai dit à Dieu, mais ça va pas être un peu trop redondant, trop répétitif. Et il m'a dit, tu fais ce que je te demande. Et je fais ce qu'il me demande. Peut-être qu'on doit être attentif à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous répète. C'est parce qu'on nous dit plusieurs fois quelque chose que c'est pas toujours aussi bon. Enfin, que c'est toujours aussi bon. On a déjà entendu, moi j'ai déjà entendu des gens qui disent dans les églises, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai trop servi Dieu. Et il y a même d'autres personnes qui ont dit dans les églises, et j'en ai fait un peu partie, je ne sers pas assez Dieu. Et je me dis que ces termes, trop servir Dieu, pas assez servir Dieu, on l'utilise un peu à toutes les sauces quand ça nous arrange. Et je me suis dit, il faudrait peut-être revenir à la base pour savoir ce que c'est vraiment servir Dieu. Qu'est-ce qu'on entend réellement à chaque fois qu'on dit servir Dieu? Moi, je me suis posé cette question il y a des années. Et Dieu, dans ces moments-là, m'a mis un verset qui est Ecclésiaste 9, 10. Un verset que beaucoup de personnes connaissent. « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Souvent, quand on utilise ce verset, on dit souvent tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On ne dit pas avec ta force et on squeeze aussi un peu la fin. On zappe, excusez-moi. Si on devait paraphraser cette phrase et qu'on la modernisait, on dirait « fais le maximum de choses tant que tu es vivant, parce que ce n'est pas une fois que tu seras mort qu'il faudra commencer. » Clairement. C'est un verset qui nous dit qu'il ne faut pas procrastiner dans l'œuvre de Dieu et dans toute chose qu'on fait. Il y a aussi un autre verset qui m'avait beaucoup parlé, c'est Colossiens 3, 23. Donc c'est des versets que tout le monde connaît, mais je vais quand même le redire parce que tout le monde connaît, mais parfois on ne se rappelle plus. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Pour moi, ce verset-là, c'est l'essence même du service. Dans mon cœur, ça a vraiment résonné. Si on s'attelle à faire tout ce qu'on fait, même pour aider un frère, même pour aider quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on le fait avec l'amour qu'on a pour Dieu, ça sera au minimum un témoignage pour cette personne. Et servir Dieu, pour moi, c'est ça. C'est vraiment tout faire pour lui. Toujours tout faire pour lui, même si c'est pour aider des gens. Si on le fait comme si on le faisait pour lui, on le fait pour lui.
Il n'y a pas d'autre chose à dire sur ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Ecclésiaste, on enlève souvent la partie « avec ta force ». On va rapidement, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et moi, avec ta force, ça m'a beaucoup parlé parce que pendant un temps, je me disais, il faut le faire avec ma force, par ma propre force physique, intellectuelle, morale. Et en fait, Paul nous dit tout autre chose dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est pour ça que moi, les versets, j'aime bien les prendre en entier. Et c'est vrai que si on retire avec ta force, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, on a l'impression que c'est nous qui allons le faire. Et quand on dit avec ta force, il faut comprendre que c'est avec la force que Dieu a mis en nous. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces. On va vite être usé, on va vite être découragé. Et j'avais cette image, quand je préparais ce message, l'image d'un forgeron qui travaille à métal pour faire un objet. Le forgeron, c'est Dieu. L'objet qui est fait, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous, en fait, on est simplement le marteau. Et peut-être que certains sont l'enclume. Choisissez qui. Ne donnez pas de nom. Et c'est en ça que pour moi, servir Dieu est important. On ne peut pas servir Dieu avec nos propres forces. On utilise sa force qu'il met en nous. Ça veut dire qu'on utilise sa volonté qu'il met en nous. Ça veut dire que l'œuvre qu'on fait, en fait, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est lui. Ce qui nous rappelle que c'est son œuvre et non la nôtre. Servir Dieu, pour résumer, j'ai mis servir Dieu égale obéir à Dieu. C'est ni plus ni moins que ça. On a toujours, comme je l'ai dit au début, on a toujours cette tendance à vouloir faire les choses parfois par nous-mêmes pour le bien. Oh là, trop de feuilles, excusez-moi. Pour le bien de Dieu, on se dit voilà, j'aimerais faire des choses. Et si on n'est pas assez ferme dans notre foi, si on n'est pas assez ancré en Dieu, le service qu'on va faire pour lui, ça va nous faire du mal. Ça peut nous éloigner de Dieu pour différentes raisons. Il y aura la frustration parce que ça ne va pas se passer comme on le souhaitait. Il y aura l'orgueil parce qu'on va récolter les fruits en disant c'est ma gloire, c'est moi. Ou à l'inverse, ça va nous décourager parce qu'on ne va pas voir les fruits de ce qu'on fait. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas assez ancré en Dieu, on n'est pas assez ferme avec lui. Et je vous ai pris quelques clés pour être ancré en Dieu pour le service. Je n'ai pas pris toutes les clés parce que je n'aurais pas eu le temps ce soir, mais j'ai pris celles qui me semblaient le plus importantes à détailler ce soir. Le premier, et Emmanuel avait déjà parlé lors de sa prédication sur ce sujet-là, c'est de reconnaître Dieu comme notre souverain. Moi, je l'ai découpé en 3 parties. Reconnaître Dieu, renaître en Dieu et connaître Dieu. La première chose, c'est de reconnaître Dieu comme notre Dieu. Trop souvent, on dit Dieu est notre ami, Dieu est notre confident, Dieu est notre consolateur. Et c'est vrai, mais il est plus que ça. Dans Ésaïe 43,15, il est écrit « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi ». Dieu est avant tout notre Dieu. Il est toutes ses facettes, mais il est notre Dieu, il est notre Roi. Ça veut dire que nous, on doit obéir au Roi, tout simplement. Si le Roi vous demande de faire quelque chose, en tant que sujet, on est obligé de le faire. Et on a la chance d'avoir un bon roi, d'avoir un roi patient. Parce que si on avait un roi comme on a eu par le passé en France, voilà, on n'aurait pas donné cher de notre peau. Mais au final, c'est eux qui n'ont pas gagné. Et ce que je vous disais, c'est en 3 parties. Reconnaître Dieu, renaître en Dieu et connaître Dieu. Si on se rappelle de la conversation entre Nicodème et Jésus, Nicodème reconnaissait Dieu comme son Dieu. C'était un pharisien, c'était quelqu'un qui connaissait la parole. Mais il avait cette difficulté de comprendre qu'il fallait aussi renaître en Dieu, qu'il fallait être transformé en Dieu. Jésus lui dit dans Jean 3,5, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est une parole qui peut être assez dure à entendre, surtout quand on connaît bien la parole comme Nicodème, puisque lui, il comprenait pas pourquoi il fallait renaître en Dieu. Il avait cette limite qui était une limite intellectuelle, parce qu'il ne vivait pas Dieu complètement comme on peut le vivre nous aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on doit renaître en Dieu pour connaître Dieu. Ce qui fait que lui, Nicodème était limité, mais que nous avons cette chance d'aller plus loin.
si on peut renaître en lui, si on peut avoir cette possibilité d'avoir ce baptême d'eau, ce baptême d'esprit, on aura plus de facilité à le connaître entièrement avec l'esprit. J'en parlerai un peu plus tard de cette notion de sensibilité à l'esprit. Moi, quand je suis venu à l'église, très rapidement, j'ai servi. J'ai servi à QL. Quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on aidait les enfants une fois par mois et les enfants de quartier, et on leur disait, on s'amusait avec eux et on leur apportait un peu l'évangile pour qu'ils puissent l'accepter, pour qu'ils puissent le comprendre. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas converti. Je venais à l'église, mais je sais après coup que je n'étais pas converti. Ce que je faisais, l'œuvre que je faisais pour Dieu, finalement, je la faisais avec ma tête, je la faisais avec mon cœur humain, mais je n'avais pas cette façon de faire avec l'esprit. Et je me suis rendu compte que même si l'œuvre était bonne, parce que je sais que c'était bon, ce n'était pas ce que Dieu me demandait de faire. Et je le sais parce qu'en fait, je n'écoutais pas Dieu à l'époque. Je pouvais lui parler, mais comme je n'étais pas sensible à l'esprit, je ne l'entendais pas. Je reconnaissais Dieu comme mon Dieu, je n'étais pas encore rené en Dieu, donc je ne pouvais pas le connaître pleinement. Ce qui fait que mon service pour Dieu n'était pas forcément le meilleur service que je pouvais faire pour lui. Très important à comprendre, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien pour l'œuvre de Dieu que c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est parfois difficile à comprendre, on peut se dire je fais vraiment beaucoup de choses dans l'église, je fais vraiment beaucoup de choses pour aider mes frères et sœurs, mais si Dieu t'y appelle pas, en fait tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu fais ton œuvre pour lui. Donc comme je vous ai dit, je vais vous donner quelques clés dans le service pour Dieu, quelques clés, je vais me répéter, quelques clés. Je ne sais pas pourquoi, je cherche un autre mot. Pour moi, la première chose qui est importante dans la vie d'un disciple, après reconnaître Dieu, comme je l'ai dit, c'est la prière. On a besoin de parler à Dieu. On a besoin de parler à Dieu, de vraiment être là à le rechercher. Et on le recherche de différentes manières, mais on le recherche aussi par la prière. La meilleure façon de savoir de comment prier a été dite dans la Bible, dans Matthieu 6, par Jésus. Je sais que pour certains, c'est compliqué de prier. Pour moi, ça l'a été pendant de nombreux mois, voire années. Ça a été compliqué. Et j'ai lu ce passage et ça m'a simplifié ma façon de voir la prière avec Dieu. Donc dans Matthieu 6, je vais commencer au verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. » Là, Jésus parle à ses disciples. « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La première attitude dans la prière, c'est l'humilité. Il n'y a pas autre chose à dire. Si on prie avec humilité, qu'importe notre prière, elle ira au ciel. Pourquoi Dieu nous dit prier dans notre chambre ? Je pense que si on prie dans notre salon, je pense que si on prie à l'église, évidemment la prière sera reçue. Mais on sait que si on est dans un lieu où personne ne nous voit et qu'on prie Dieu, ça veut dire qu'on le fait avec cœur. Parce qu'on n'est pas là à faire des belles phrases, on n'est pas là à faire des grands mots pour montrer aux autres qu'on sait bien parler à Dieu. C'est que de l'orgueil, ça c'est que de l'orgueil pour s'élever au-dessus des autres, pour dire « moi je sais prier ». Au verset 7, il est dit « en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » La seconde chose à retenir dans ces prières, dans ce passage-là, c'est la partie insistance. Dieu veut qu'on persévère dans notre prière, mais il ne veut pas qu'on soit insistant. Encore une fois, c'est un état de cœur. Pourquoi je dis que Dieu veut qu'on persévère ? J'ai fait le parallèle avec la parabole de la veuve et du juge inique, dans Luc 18. Dans cette parabole, en fait, on voit une femme qui demande tous les jours au juge « rendez-moi justice, c'est pas normal qu'il se passe ça ». Et le juge, en fait, au bout d'un moment, il lui dit « bon, elle me casse la tête, c'est clairement écrit ça, elle me casse la tête, donc je vais faire en sorte que justice soit faite pour elle. » Ici, le juge, c'est pas Dieu. Le juge, c'est pas Dieu. Il est inique, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu. Il le dit même dans la parabole, je crois pas en Dieu, mais je vais quand même faire ce qu'elle me demande. Mais si on se dit, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu va aider une personne qui est persévérante dans sa prière, combien Dieu qui nous aime, lui, va faire encore mieux pour nous. Et c'est pour ça que je dis que Jésus veut qu'on soit dans la persévérance et non dans l'insistance. Il veut qu'on prie, mais de la bonne manière. C'est pour ça qu'il ne dit pas
Ne me demandez rien car je sais déjà, parce que c'est écrit votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est-à-dire que Jésus connaît déjà nos besoins avant qu'on le fasse. Mais il veut qu'on lui demande, mais qu'on lui demande de la bonne manière. Il n'y a pas d'honte à prier Dieu, à ouvrir notre cœur à Dieu. Il n'y a vraiment aucune limite dans nos prières tant que nous faisons avec humilité et que nous faisons comme lui nous le demande. Et si on continue dans le passage de Matthieu 6, là on a le fameux Notre Père qui est connu par beaucoup d'entre nous, parce que nous avons cette culture catholique en France. Le Notre Père que Jésus donne, il dit « Voici donc comment vous devez prier ». Pour moi, ce n'est pas une prière qu'on doit répéter et répéter. C'est un exemple. Comme quand on donne un exemple à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit reproduire le même exemple mot pour mot à chaque fois. C'est juste une trame pour nous montrer comment on doit le faire, quelles sont les bases de la prière. Donc on va reprendre ce passage verset par verset et puis on va analyser rapidement dessus. Je n'ai pas envie de faire toute la prédication dessus. Donc verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans la prière, il est important de glorifier Dieu. Dans la prière, il est important de rappeler la base que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il ne faut jamais oublier ça quand nous prions Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est notre roi et qu'il est au-dessus de toutes choses. Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Là, Jésus nous dit clairement, on peut demander à Dieu ce dont on a besoin. Pas le superflu, pas les vacances à Hollywood ou les trucs de ce genre. Tout ce dont on a besoin chaque jour. Dieu est en demande à ce qu'on lui demande des choses. Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » On doit continuer à avoir cette attitude d'humilité, nous repentir de nos erreurs, demander à Dieu d'avoir cette force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de manière injuste. Parfois, les gens nous font du mal et nous, on a cette attitude de défense. Mais Dieu nous dit clairement, et cette prière est là, de lui demander qu'il nous donne la force pour qu'on puisse faire ce qu'il nous a demandé, d'aimer les autres, qu'il puisse nous donner la force de pardonner à ceux qui sont mal comportés avec nous. Au verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » À cette occasion et en toute occasion, on doit toujours demander à Dieu de nous protéger des mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Et je pense que la plus grande mauvaise chose qui peut nous arriver, c'est de nous laisser guider par notre chair, de revenir à notre vie d'avant, de penser à nous en premier avant de penser à Dieu, de retourner dans nos péchés, dans nos travers. Il est important de se reposer sur Dieu en toute occasion et de lui demander de nous protéger de notre chair. On doit sanctifier notre chair, mais par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Et Jésus finit par « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Encore une fois, il glorifie Dieu. Je pense que dans une prière, on ne glorifie jamais assez Dieu. Pour résumer, notre prière, ce qui est important, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas les mots choisis, ce n'est pas la façon dont on met les choses dans l'ordre. Il y a des trucs qui sont clés, comme le fait de glorifier Dieu, de demander ce dont on a besoin, d'être au clair avec lui. Mais ce qui est le plus important, c'est notre attitude d'humilité quand on prie. J'ai 2 témoignages à donner, si vous les voulez. Oui, vous êtes gourmand. La première, ça s'est passé il y a quelques mois. Ma femme, en fait, voulait faire le nouvel an à l'église. Et moi, comme je suis pour la paix des familles, j'ai dit oui, sans broncher. Et donc, en fait, on fait le nouvel an tranquillement et on rentre chez nous vers 2h du matin en voiture. Et là, notre fils commence à nous dire « Papa, maman, il y a une surprise à la maison. » Et on lui fait « Non, il n'y a pas de surprise, on va rentrer, on va dormir, c'est fini le nouvel an. » Et il commence à dire « Papa, maman, il y a une surprise à la maison. » Il lui dit « Non, il n'y en a pas. » On rentre en voiture. Et là, juste avant de me garer, ma femme commence à pleurer, elle commence à hurler dans tous les sens. Je fais « Qu'est-ce que t'as ?» Et elle me dit « Notre voiture a brûlé, notre voiture a brûlé. » Et je vois au loin... Vous inquiétez pas, c'est qu'une voiture. Et je vois au loin que notre voiture a vraiment brûlé. Et moi, je me suis dit, ah oui, pas de bol. Et donc, j'ai vraiment réagi comme ça. Hein. Voilà, désolé, moi, au niveau émotionnel, parfois, je suis un peu à côté. Et donc, je lui dis, voilà, rentre avec les enfants. Moi, je vais aller au commissariat, tout ça. C'était le nouvel an, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une quinzaine de voitures qui ont brûlé à Reims, dont la nôtre. Donc voilà, j'en parle à ma famille.
J'ai dit, bah voilà, on a un problème, notre voiture a brûlé, bon, bah, c'est le nouvel an, l'assurance va nous aider à nous rembourser. Et donc mon père s'est tout de suite proposé, il fait, non, mais je vais vous aider à arracher une voiture, tout ça. Et je dis, ok, c'est très gentil. Et puis on complétera avec l'argent de l'assurance. Et là, on se rend rapidement compte que l'assurance, elle ne va pas nous rembourser, parce que c'est une assurance et elle doit pas forcément tout rembourser. Elle dit qu'on a fraudé, alors que ce qui n'était pas vrai. Et donc je dis à mon père, bon, ben, désolé, il va falloir que tu payes la voiture en entier. Il fait, il n'y a aucun souci, de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Donc il nous achète une voiture. Donc déjà, merci Seigneur. Et on avait une deuxième voiture, et la deuxième voiture commence à tomber un peu en panne, ça veut dire que j'arrive plus à passer les vitesses. Donc ça veut dire que je vais pédaler plusieurs fois sur la pédale d'embrayage pour pouvoir passer une vitesse. Et après coup, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était un peu dangereux. Et donc, je dis à ma femme, c'est pas grave, c'est bon. L'assurance, à un moment, elle va devoir payer parce qu'on n'est pas en tort. Bon, elle paye toujours pas. Et mon père, toujours généreux, me dit, je vais payer aussi je vais aussi rembourser, enfin, je vais aussi payer cette voiture-là, les réparations. Et je lui dis encore une fois merci parce que c'est quand même beaucoup. Et quelques mois après, l'assurance nous justifie. Elle dit, bon, c'est vrai, vous étiez de bonne foi, on va vous rembourser qu'à moitié. Voilà. Alors dit comme ça, on pourrait se dire, bon, il a eu quand même pas mal de chance au final. Et ma femme, en fait, elle me raconte qu'une semaine avant que la voiture brûle, elle me dit, ouais, j'ai prié pour qu'on ait une nouvelle voiture. Et je lui dis, bon, ben, Seigneur a utilisé les moyens détournés, mais finalement, on a une nouvelle voiture qu'on n'a pas payée. On a une deuxième voiture qui a été réparée, qu'on n'a pas été payée, qu'on n'a pas payée. Et on a aussi eu l'argent de l'assurance qui nous a fait un petit pécule pour les mois à venir parce qu'on allait un peu galérer. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu utilise les moyens qu'il veut. Il entend nos prières. Bon, là, on veut acheter une maison. J'ai dit à ma femme, laisse-moi gérer la prière parce que j'ai pas envie de revivre ça. Et là, le deuxième témoignage que j'ai, c'est pour... ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Lumina et Lumi sont venus il y a 2 semaines, c'est ça, 2 semaines. Et quelques semaines auparavant, Abraham, mon fils, bon, que certains qualifient de vivant, voilà. Cherchez un terme, voilà, merci, de vivant. Et en fait, il voulait faire du vélo il y a quelques semaines dans le passé, et je lui ai dit, ben voilà, ton vélo, il commence à être un peu trop petit, je t'en rachèterai un plus tard. Et il me dit, mais demande à Jésus. Je fais, oui, on va demander à Jésus. Voilà, je l'ai vraiment balayé comme ça, et pardon Seigneur. Je pense qu'il m'avait dit ça parce que plusieurs fois auparavant, je lui avais déjà dit que j'allais lui acheter un vélo, et le vélo était toujours pas là. Donc à un moment, il s'est dit, je vais demander à la bonne personne peut-être, et il a eu raison. Donc la semaine arrive pour Lumina Lumi, je prépare pendant la semaine. Pendant la semaine, je me casse l'orteil, mais d'une façon bête, en fait, je descends de l'estrade et je me casse l'orteil. Bon, j'ai eu... Après coup, voilà, j'ai dit à ma femme que j'avais pas mal, mais je vous avoue, j'avais très très mal le jour même. Je marchais plus, en fait, je marchais comme ça, je boitais et tout. Et en fait, moi, j'ai dit à ma femme, non, ça va très bien, t'inquiète pas, parce qu'en fait, elle voulait pas que j'aille aider les gens au placo le samedi puisque j'avais mal. Moi, elle me connaît, c'est pas ça qui m'arrête d'habitude. Et Abraham, le soir, il me dit, mais non, mais on va prier. Je fais, ah bah oui, j'ai pas pensé. Et j'avoue, j'avais pas pensé, je suis un peu bête. C'est là où on voit que les enfants sont plus malins que nous. Et il a prié le soir même. Le lendemain, je vais chez le médecin parce que ma femme m'avait imposé d'aller chez le médecin. Je lui ai dit, de toute façon, un orteil cassé, il va rien faire. Il va dire, on peut rien faire. Je vais chez le médecin et il commence à me dire, qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, ben, j'ai un orteil qui est cassé. Il me dit, on peut rien faire. Je lui ai dit, je sais. Je l'ai dit à ma femme. Voilà. Et il commence à me dire, mais vous avez super mal. Je fais, ben là, depuis ce matin, j'ai plus du tout mal. J'avais encore le doigt violet, mais j'avais plus du tout mal. Et là, il me dit, ben, montrez quand même, on va voir. Donc il commence à prendre mon pied, il commence à... quelque chose que j'aime pas qu'on me touche. Et lui, il commence à prendre mon orteil, il commence à le tourner dans tous les sens, il fait « Ah ouais, c'est vrai, vous avez pas mal. » Je fais « Non, mais arrêtez, parce que j'ai peur que ça revienne quand même. » Et là, il commence à me parler, il fait « Ouais, c'est bizarre que vous avez pas mal, parce que quand même, c'est bien violet et tout, et puis l'orteil avait plus sa forme, qui est forme d'un orteil cassé maintenant. » Et il continue de toucher, et moi, je me dis « Merci Seigneur, dis-lui d'arrêter maintenant. » Et donc, je me suis dit Dieu répond vraiment à toutes les petites prières. Et donc le dimanche, ça c'était un témoignage dans le témoignage, excusez-moi. Et donc le dimanche, Lumi arrive, bon, j'ai vraiment galéré, c'était vraiment... j'ai jamais autant souffert pour servir un dimanche. Et donc je me dis, bon, ben, je vais tout ranger après le culte à 13h. Et là, il y a un frère qui arrive, je crois que c'était Michel, qui me dit, mais tu veux pas un vélo pour ton enfant, toi? Je sais plus comment il me dit, tu veux pas un vélo pour ton enfant? Et je lui dis, bah si, il fait, bah attends, je vais le chercher.
Moi, je comprends pas. Je lui dis, mais moi, je lui ai dit, bah oui, va chercher et tout. Et quand il part, je fais, mais j'ai rien demandé, moi. Et là, le Seigneur me dit, oui, t'as rien demandé, mais je pourvois. Et je me dis, ce n'est pas ma prière, c'est la prière de mon fils. Et je trouve ça vraiment très beau. Désolé. Le deuxième moment clé la deuxième clé pour la vie de service, pour moi, c'est lire la parole. C'est tout aussi important que prier. Je mets des légions qui n'existent pas. La Bible est nécessaire pour servir Dieu. C'est notre code de la route, comme on pourrait dire. Elle est remplie de conseils, elle est remplie d'encouragements. Et j'ai pris un verset qui, moi, m'a parlé il y a quelques semaines, quand justement, bizarrement, je lisais la Bible. C'est dans Jean 17. Jésus est en fait, un peu avant son arrestation, il prie et il dit à Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, je le savais déjà, mais le fait de relire, de me dire, dans la Bible, il n'y a aucun mensonge, il y a 0 mensonge. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'était le sanctifie-les par ta vérité. En fait, par notre lecture de la Bible, par la méditation de la Bible, on se sanctifie. Parce qu'on acquiert une connaissance de Dieu qui nous apporte plus de vérité encore chaque jour. Et on ne peut pas mettre ça de côté. Même si on lit qu'un seul verset, c'est toujours un verset de plus que 0. Vraiment, il ne faut pas se décourager en disant « Moi, je lis pas ma Bible pendant 2 heures chaque jour. » Je ne vais pas vous mentir, je ne lis pas ma Bible pendant 2 heures chaque jour. Mais parfois, il y a des versets qui me viennent, je les lis. Et après, on dit toujours le contexte est important. Alors, je suis obligé de lire avant et après. Et après, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et je prends du temps. Et finalement, en partant d'un verset, parfois, je peux rester 2 heures sur un truc tout bête. Je pense que lire la parole... Lire la parole. Voilà. Lire la parole, c'est nécessaire. Et il y a un verset qui m'est venu aussi, et je voulais en parler courtement, c'est Osée 4,6. « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Moi, ça m'énerve un peu qu'on utilise ce verset à tort et à cri. Surtout dans l'ère des réseaux sociaux. Quand quelqu'un dit quelque chose sur Internet, sur des vidéos chrétiennes évidemment, il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui va mettre « mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » J'ai envie de dire, arrêtons d'utiliser les versets pour attaquer nos frères et sœurs. Je pense que la Bible... faut que j'arrête de dire « je pense ». La Bible n'est pas faite pour tuer notre frère, notre sœur. Elle est faite pour exhorter, pour encourager. Elle est faite pour nous prévenir, nous. Si on voit un jour un frère ou une sœur qui dit n'importe quoi, prions pour lui. N'allons pas le voir, n'allons pas le dire « Ouais, ce que tu as dit, c'est n'importe quoi ». Prions pour lui pour que Dieu lui révèle la vérité. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. Là, je ne le montre pas que je suis énervé, mais je suis vraiment énervé et ça boue encore en moi là tout de suite. Donc, je vais essayer de me calmer et de passer tout de suite au point suivant. Et nous veillons aussi, quand on est sur les réseaux sociaux, à ne pas tout prendre pour acquis. En lisant la parole, en confrontant avec la Bible ce que quelqu'un dit, on est sûr d'avoir la vérité au bout du chemin. Donc je vous exhorte, je vous conseille, je vous exhorte à quand vous rentrez chez vous, regardez si ce que j'ai dit était une bêtise ou pas. Et normalement c'est bon. Mais voilà, vérifiez quand même au cas où, mais pour l'instant, je pense que c'est bon. Et je l'ai dit au début, qu'on doit être sensible à l'Esprit. Connaître Dieu, c'est être sensible à l'Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Souvent, on se fait des nœuds à la tête sur le baptême du Saint-Esprit, où on s'attend à ce que le feu descende sur nous, à ce qu'on parle en langue, qu'on marche sur les eaux, qu'on fasse plein de trucs de fou. Moi, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était pendant une semaine de jeûne et prière, et j'ai juste eu un sentiment de bien-être en moi. J'ai juste eu l'amour de Dieu. J'ai pas eu de grands trucs qui se sont arrivés. J'ai pas vu les gens de toutes les couleurs. Je sais pas si ça peut arriver, mais Dieu est grand, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est juste la présence de l'amour de Dieu qui était en moi et que j'entretiens chaque jour. Dans Romains 8,5, il est écrit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Je voulais vraiment marquer un temps d'arrêt sur ça. On a 2 façons de vivre, il n'y en a pas plus. Soit on vit selon la chair, soit on vit selon l'esprit. Et c'est pas dur de savoir ce qu'on fait. Si on se pose les bonnes questions. Combien de temps on a passé notre semaine sur Netflix ou sur notre Bible? Combien de temps on a été aider notre prochain
Ou combien de temps on a regardé les autres en se disant « Ah, il devrait avoir besoin d'aide, tant pis pour lui ». Parfois, quand on voit un SDF dans la rue, on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû lui donner une pièce », puis on trotte ça dans notre tête toute la journée et on ne l'a pas fait. Ce qui est un peu dommage. Alors que si on vivait selon l'esprit, je pense qu'on aurait été tout de suite voir le SDF juste pour lui parler, pas forcément pour lui donner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que je n'avais pas écrit, mais parfois on se dit des choses, on se dit « Ah, j'aurais dû faire ci, ah, j'aurais dû faire ça », mais on ne le fait pas. Parce qu'en fait, on n'est pas sensible à l'esprit complètement. On l'est assez pour qu'il nous dise « Fais-le », mais on ne l'est pas assez pour le faire. Je pense que notre sensibilité à l'esprit, ce n'est pas que dans les mots, c'est aussi dans les actes. Je me rends compte au fur et à mesure de ma vie chrétienne que voilà, moi j'ai toute ma part dans ma sensibilité à l'esprit. Je suis responsable de ça. C'est comme si, j'ai cette image, c'est comme si on invitait quelqu'un chez nous, mais on ne rangeait pas chez nous avant. On laissait le linge sale sur les vêtements du salon, et puis voilà, et on lui dit vas-y, assis-toi là, assis-toi dans le salon. Et on le laisse là assis dans le salon, et puis nous on va faire la cuisine pendant 1 heure, on ne lui parle pas. Et après on a oublié qu'il était là, on va dans la chambre, on va dormir. Le lendemain on fait ah oui c'est vrai, j'avais un invité. La vie avec l'esprit c'est ça. Si on l'invite en nous, je pense qu'il faut lui parler un minimum. Si on l'invite en nous, il faut qu'on fasse le ménage aussi à l'intérieur. Et en plus il est sympathique, il va nous aider à faire le ménage. Moi vous m'invitez chez moi, je ne vous aide pas à faire le ménage. Hein. Enfin chez vous. Je voulais conclure encore par un autre témoignage sur ça. J'avais pris un témoignage, mais je vais parler d'autre chose finalement. J'ai en 2019, non, je suis très nul en date, excusez-moi. En 2020, Dieu commençait à me parler pour me dire que je devais quitter mon travail. J'étais fonctionnaire d'État, ce qui veut dire que j'avais la sécurité de l'emploi. J'étais bien payé, je gagnais 2500 € par mois, pour vous donner vraiment les chiffres. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Dieu, quasi toutes les semaines, pendant 1 an et demi, utilisait divers moyens pour me dire « il faut que tu quittes ton travail ». Et moi, j'étais en train de me dire « non ». Tout simplement, voilà. Vous attendez pas une grosse phrase, je disais simplement « non » pendant 1 an et 1 an et demi. Et au fur et à mesure, je me disais « mais pourquoi je le fais pas ? Pourquoi je le fais pas ?» Et en fait, je me rendais compte que je le faisais pas parce que sécurité de l'emploi et 2500 € pour une famille, c'est plus que bien. Et je pense que Dieu, à ce moment-là, voulait me montrer que j'étais encore attaché à quelque chose. Moi qui pensais ne pas être attaché à l'argent, finalement je l'étais parce que ça me servait comme zone de confort pour subvenir aux besoins de ma famille. Moi qui étais attaché à ma famille, je voulais vraiment tout pour elle, mais j'avais oublié qu'en fait c'était Dieu qui pouvait tout pour elle. Et j'ai décidé de quitter la fonction publique en 2021. Merci Seigneur parce que ça m'a libéré d'un poids. Que je me rendais pas compte parce qu'en fait, je dis ça en rigolant, mais je veux dire les 2 dernières années, en fait, je travaillais même plus là-bas. Je travaillais plus parce qu'en fait, on voulait plus me donner de travail et c'est pas dans mes valeurs. Et j'étais pas un bon témoignage. On peut pas aller au travail et ne pas travailler. Et pour plusieurs raisons, en fait, Dieu a voulu que je parte. Pour moi-même, mais aussi pour que je ne puisse pas montrer quelque chose qui n'est pas sa gloire. Et donc, j'ai quitté la fonction publique et je me suis lancé, bon, certains le savent, en freelance, donc webmaster, je fais des sites web. Si vous avez besoin d'un site, je suis là. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai parlé avec d'autres freelances dans le métier et ils me disaient tous qu'ils galéraient à trouver des gens, à trouver des clients et tout. Et moi, pendant 2 ans, j'ai cherché 0 client. Pendant 2 ans, j'ai eu des clients sans rien chercher. Pendant 2 ans, j'ai eu des moments où c'était un peu difficile, comme ça peut arriver à tout le monde, mais j'ai jamais manqué de quelque chose. Il y a même des moments où je ne gagnais rien, mais j'avais réussi à avoir de l'argent d'une façon ou d'une autre. Je vous ai déjà parlé, j'ai eu déjà des dons de 15 000, de 10 000 €. J'ai eu quelqu'un qui a eu à cœur de me donner de l'argent tous les mois. Et moi, je lui dis merci, tout simplement. Je refuse jamais les cadeaux. Ça, c'est ma grande force. Et voilà, et je voyais Dieu agir d'une façon ou d'une autre. Et à chaque fois, je me suis dit, mais pourquoi ? Et Dieu, un jour, m'a dit, mais tu me sers, tu fais ce que je te demande. Pourquoi moi, je ne ferais pas en sorte que tu puisses continuer à faire ce que je te demande ? Et c'est vrai que c'est assez dur à le comprendre tant qu'on ne le vit pas clairement, tant qu'on ne fait pas ce pas de foi en se disant, OK,
Tu veux que je te serve, tu veux que je fasse ça, et je vais le faire pour toi, pas pour moi. Et c'est vrai que pendant ces 2 années, j'ai pu mettre en place plein de choses dans l'église. Pas parce que je voulais le faire, mais parce que Dieu voulait que je le fasse. Et à côté de ça, il a béni ma famille. À côté de ça, il a fait en sorte que ma famille aille bien, que je ne me sente pas toujours frustré de ça. Et je me rends compte que voilà, si on laisse Dieu faire les choses, on n'a aucun souci à se faire. Qu'importe ce que dit le monde, qu'importe ce qu'on va vous mettre dans la tête en disant la fin de mois va être compliquée, il va falloir payer les impôts, tout ça. Dieu pourvoit à ceux qui le servent et à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'obéissent. Et je voulais conclure en disant, on ne peut pas trop servir Dieu. Pourquoi on ne peut pas trop servir Dieu? Si on donne notre vie à 100% à Dieu, est-ce qu'on peut servir quelqu'un plus de 100%? Non. Moi, j'y arriverai jamais. Et je vous le dis, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, je pense qu'on n'est tous pas à 100%. Voilà. Moi, j'ai fait mon pourcentage, je ne vous le donnerai pas parce que j'ai un peu honte. On ne peut pas trop servir Dieu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mal servir Dieu. Et il n'y a que 2 façons de mal servir Dieu. Ne pas faire ce qu'il nous demande ou faire ce qu'il ne nous demande pas. Vous ne cherchez pas, il n'y a pas d'autre solution. Et voilà, c'est ça qui me venait à cœur quand j'entendais tous ces messages sur le service et je me suis dit, mais pourquoi moi je dois le refaire en fait? Et le Seigneur m'a dit, mais quand tu prêches Dieu de la chair, tu crois que tu prêches pour qui? Pour des gens? Ou tu prêches pour toi-même? Et voilà, je voulais remercier le Seigneur parce que c'est un peu compliqué pour moi. Désolé. C'est un peu compliqué pour moi parce que je veux toujours faire plus pour Dieu. Et parfois, j'ai eu des saisons dans ma vie où c'était un peu compliqué, où voilà, j'étais fatigué, abattu, et j'ai quand même laissé Dieu faire son œuvre à travers moi. Et il y a des moments où je ne vais pas vous mentir, quand j'ai eu des enfants, quand je me suis marié, je me suis demandé comment j'allais faire pour servir Dieu, toujours avec la même ferveur, avec la même envie, tout ce que je pouvais faire pour lui. Et Dieu m'a dit, mais tu n'as pas compris. Quand tu vas élever ta famille, quand tu vas faire en sorte que tes enfants entendent mon nom, tu vas me servir. Quand tu vas aimer ta femme, tu vas me servir. Servir, c'est pas faire des choses dans l'église. Servir, c'est pas faire des choses pour des gens. Servir, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire, ni plus ni moins. Je vais conclure par une prière pour que ce message impacte nos cœurs, pour que nous comprenions que le service, c'est pour lui. Et si toi, à ta place, tu sens qu'au niveau du service, tu as des choses encore à régler parce que tu te dis « je sers mal Dieu, parfois je n'ose pas faire ce qu'il me demande parce qu'il y a des choses qui me retiennent ». Ou parfois je veux faire plus que ce qu'il me demande et ça me fatigue, ça m'épuise. Dis-toi que si tu demandes à Dieu ce qu'il veut que tu fasses, il te le dira clairement. Seigneur, vraiment, que tu puisses encore toucher nos cœurs en cette soirée, que tu puisses nous montrer ce que toi tu désires faire de nous, faire avec nous, pour révéler encore ta gloire au monde. Vraiment, Jésus, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses encore nous utiliser pleinement, parce que nous t'avons donné notre vie à 100%. Jésus, que tu puisses être là près de nous chaque jour, afin que nous fassions ton œuvre, que tu puisses nous retirer toute gloire, tout orgueil que nous pourrions avoir dans le cœur, afin que ce soit toujours ta gloire qui resplendisse et que nous n'en prenions aucune seconde. Merci Seigneur, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, et je veux toujours te servir, t'honorer comme toi tu le désires. Je veux toujours faire comme toi tu désires. Que tu puisses encore me guider par l'Esprit, que je puisse être encore plus sensible, que je puisse encore voir ce que tu veux pour ton œuvre. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas aider mes frères et sœurs à te servir pleinement à 100%, parce que nous avons donné notre vie à 100%. Amen Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. J'ai 2 petites choses à dire. Merci pour ces beaux témoignages. Moi, ça m'a rafraîchi ce soir. Si tu en as d'autres, tu pourras les donner la prochaine fois. Sinon, je voudrais qu'on remette aux E4 et au verset 6 là, que Simon a utilisé dans cette prêche. Je crois que ça mérite un petit peu d'approfondissement. C'est pas avec le thème, mais le Seigneur me met à cœur de vous en parler. Il est marqué « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il n'est pas marqué « Mon enfant est détruit ». Il est marqué « Mon peuple est détruit ». D'autres traductions diront « Mon peuple s'assèche, sa soif parce qu'il manque de connaissance ». Il manque de connaissance de la parole.
Mais la parole, c'est pas juste de la lettre. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu dans notre vie. Et nous ne pouvons être rafraîchis par la Bible que s'il y a l'Esprit avec. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est pas le regard sur l'autre. C'est Dieu qui regarde son peuple et qui lui dit, mes enfants, vous, si vous ne vous nourrissez pas, alors vous allez vous assécher. Alors vous allez être détruits. Mais il parle du peuple de Dieu. Il a pris plusieurs passages sur la prière, et vous remarquerez toujours que la prière, c'est personnel. Mais cette prière personnelle, Dieu nous demande de l'amener en groupe. Quand l'Église prie, les portes des prisons s'ouvrent. Mais quand tu pries seul, c'est les portes de ton cœur qui s'ouvrent. Et en fait, quand on comprend bien ce passage, cette connaissance, c'est pas une option. Ça fait partie de la vie spirituelle. Et je tiens à appuyer là-dessus. Parce que c'est marqué, si ce peuple-là ne veut pas rentrer dans la connaissance de ma parole qui est Christ, il sera rejeté, il sera dépouillé de mon sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Ça veut dire quoi, sacerdoce? Service. Si on nous enlève le service de Dieu, c'est un déshonneur pour nous. Servir Dieu, c'est une joie. T'es fatigué? Eh bienvenue dans notre club. Mais c'est une joie d'être fatigué pour Dieu. Ah, je dis, oh là, je crevais, je n'en peux plus, j'ai fait une répète de louange. C'est pas tant mieux, c'est une bonne fatigue. Est-ce que vous avez déjà réalisé un travail manuel dans votre vie? Oui. À la fin de la journée, quand tu as bien fait ton ménage, que la maison est toute propre, t'es contente? T'es content aussi, parce que sinon on va dire que je suis misogyne. Mais t'es content aussi, c'est propre, ça sent bon chez toi, tout. Tu dis, oh, je suis content d'avoir bien travaillé. Je suis claqué, je vais dormir. Mais t'es content. Mais c'est ce que Dieu nous dit. Si je n'ai pas la connaissance de la parole, mais t'arrives le soir, mais c'est un désastre dans ton âme. Parce que t'es pas rempli de la personne de Jésus-Christ, de la connaissance du Père qui se fait par le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas se servir de ces versets. Et là, je rejoins Simon pour parler à notre frère ou à notre sœur. Il ne parle pas d'une personne. Il parle de notre état de cœur à nous, les enfants de Dieu. Et c'est là où, après, vous avez « je te rejetterai », etc. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, il est bien marqué « oublié ». Tu t'es engagé avec Dieu. Tu as dit que tu lui donnais 100% de ta vie. C'est pas la peine de pleurer après. Quand tu te sens sec, si tu laisses tomber. Faut pas pleurer. C'est juste la conséquence de ce que tu vis. Je dis, je suis à fond avec Dieu, je me mets avec Dieu, et puis après je dis, je recule, je fais ce que je veux de ma vie. Dieu nous a prévenus. Ne l'oublie pas, la loi. Chéris-la, mets-la dans ton cœur. Travaille-la tous les jours. Et la fraîcheur restera. J'oublierai aussi tes enfants. Ah, ça, c'est terrible. Quand le peuple de Dieu, moi, ça pour moi, vous voyez, si j'ai quelque chose à dire, c'est pas les autres que je regarde. Je regarde ma famille. J'oublierai tes enfants. J'oublierai tes enfants. Il est important de garder la parole de Dieu ancrée dans notre cœur avec le Saint-Esprit. Ne la lâchez jamais. Ne la lâchez jamais. Elle est vie. Elle nous parle, elle nous transforme. Il a donné un point, elle nous sanctifie. Mais pourquoi elle nous sanctifie? Parce que c'est Christ. La parole, c'est Christ. La parole et l'Esprit, c'est Jésus-Christ et la parole faite chair. Alors, c'est par cette parole que Dieu a créé le monde, c'est par cette parole que Dieu a créé ses enfants, nous, qu'il a créé l'être humain. Une fois qu'on l'a découvert, qu'on a découvert cette vérité, il faut s'y accrocher. On va chanter.
majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, Que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Tu bénis chacun et tu raccompagnes chacun, Seigneur, comme à ton habitude, Seigneur. Je sais que tu vas ouvrir les écluses des cieux sur la vie de chacun d'entre nous. Et nous sommes tellement heureux, Seigneur, de t'avoir pour Père, tellement heureux de t'avoir pour Sauveur et pour Roi. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Petite information à ceux qui sont déjà dans le service depuis des années. On recommence des travaux la semaine prochaine, donc je serai là le